Citation 1. La première citation vient d'une vérité que j'ai apprise à la dure. Les perdants abandonnent quand ils échouent. Les gagnants échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Quand j'ai découvert cette phrase, j'étais en train de traverser un échec. Un business que j'avais mis en place n'avait pas fonctionné, comme d'autres avant lui. Et la tentation était immense d'arrêter, de me dire que ce n'était pas pour moi, que les autres réussissaient parce qu'ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Mais cette citation m'a forcé à regarder les choses différemment. La différence entre un perdant et un gagnant n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. C'est simplement la capacité à continuer après l'échec, à se relever, à recommencer. Les gagnants ne réussissent pas parce qu'ils n'échouent jamais. Ils réussissent parce qu'ils refusent de s'arrêter. Pensez à Thomas Edison. Il a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Quand un journaliste lui a demandé comment il se sentait après 1000 échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette façon de voir l'échec change tout. L'échec n'est pas une fin, c'est une information, une leçon, une étape obligatoire sur le chemin du succès. Chaque business que j'ai lancé sans succès m'a appris quelque chose d'essentiel. Sur le marché, sur moi-même, sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ces leçons sont inestimables. Elles ont construit la fondation de tout ce que je construis aujourd'hui. La prochaine fois que vous échouez, posez-vous une seule question. Qu'est-ce que cet échec m'apprend ? La réponse sera toujours plus précieuse que le succès facile. Si vous êtes en train de traverser un échec en ce moment, si vous avez l'impression que rien ne fonctionne, rappelez-vous cette phrase. Vous n'avez pas échoué, vous êtes en train d'apprendre comment réussir. Citation 2. La deuxième citation m'a forcé à remettre en question tout ce que je faisais. Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Cette phrase semble simple, évidente même. Et pourtant, la majorité des gens passent leur vie à vouloir des résultats différents, tout en faisant exactement les mêmes choses. Les mêmes habitudes, les mêmes routines, les mêmes choix. Pour moi, cette citation a été une prise de conscience brutale. Si je voulais des résultats différents dans ma vie, je devais changer quelque chose de fondamental. Pas légèrement, pas doucement, radicalement. C'est cette citation qui m'a poussé à me former. Quand les autres regardèrent des séries, je regardais des tutoriels. Quand les autres attendaient le bon moment, je créais du contenu. Quand les autres parlèrent de leurs projets, je les construisais en silence. La vraie question n'est pas de savoir ce que vous voulez. Tout le monde sait ce qu'il veut. La vraie question est de savoir ce que vous êtes prêt à faire différemment pour l'obtenir. La plupart des gens veulent changer leur vie, mais ils cherchent le chemin le plus confortable pour le faire. Ils veulent les résultats sans l'inconfort, le succès sans la discipline, la récompense sans le sacrifice. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Chaque niveau supérieur exige une version supérieure de vous-même. Une version que vous ne pouvez pas atteindre en restant dans votre zone de confort. Pour moi, le changement radical a été de me former constamment, d'investir du temps et de l'argent dans mes compétences quand tout le monde me disait que ce n'était pas nécessaire, d'apprendre des outils nouveaux, de sortir de ce que je savais déjà faire. Ce n'était pas confortable, ce n'était pas toujours facile. Mais chaque compétence acquise a ouvert une nouvelle porte, une nouvelle opportunité, un nouveau niveau possible. Demandez-vous aujourd'hui, quelles compétences dois-je absolument développer pour atteindre le prochain niveau de ma vie ? Quiz question. Selon la deuxième citation, que faut-il faire pour obtenir ce qu'on n'a jamais eu ? Réponse 1. Faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Réponse 2. Attendre le bon moment. Citation 3. La troisième citation m'a appris ce que les personnes qui réussissent ont vraiment en commun. Les gens qui réussissent font les choses que les gens qui échouent ne veulent pas faire. Se lever tôt quand tout le monde dort. Se former quand tout le monde se repose. Persévérer quand tout le monde abandonne. Investir dans soi-même quand tout le monde dépense pour le confort immédiat. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de volonté de faire ce qui est difficile, ce qui est inconfortable, ce qui demande un effort que la majorité refuse de fournir. Dans mon parcours, cette citation m'a poussé à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Apprendre de nouveaux outils, créer du contenu même quand les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Continuer à publier même quand les vues étaient faibles. Continuer à me former même quand j'étais fatigué. La discipline n'est pas de faire ce qui est facile. C'est de faire ce qui est nécessaire, même quand vous n'en avez pas envie. C'est ça le vrai mindset des personnes qui réussissent. Citation 4.
La quatrième citation est celle qui m'a donné le plus d'espoir dans les moments les plus difficiles. C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. J'ai lancé plusieurs projets dans ma vie. Certains ont échoué. D'autres ont pris du temps avant de fonctionner. Et il y a eu des moments où j'étais épuisé, où je me demandais si ça valait vraiment la peine de continuer, si je n'étais pas en train de perdre mon temps. Cette citation est revenue me trouver exactement dans ces moments-là, parce qu'elle dit quelque chose de fondamental sur le succès. On ne sait jamais quelle tentative sera la bonne. On ne sait jamais si c'est la prochaine vidéo, le prochain projet, le prochain essai qui va tout changer. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que si vous arrêtez, vous n'ouvrirez jamais cette porte. Jamais. La seule façon de trouver la bonne clé, c'est de continuer à essayer. Peut-être que vous êtes en ce moment à quelques tentatives de votre percée. Peut-être que la prochaine vidéo, le prochain projet, la prochaine décision sera celle qui change tout. Vous ne le saurez jamais si vous abandonnez maintenant. Il y a une image que j'aime beaucoup pour illustrer cette citation. Imaginez un chercheur d'or qui creuse la terre depuis des semaines. Il est épuisé, il n'a rien trouvé, et il décide d'abandonner. Il pose sa pioche et il part. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le filon d'or se trouve à 3 cm de là où il a arrêté de creuser. 3 cm, c'est tout. Combien de personnes ont abandonné à 3 cm de leur succès? Combien de projets ont été arrêtés juste avant la percée? Combien de rêves ont été abandonnés juste avant le moment où tout allait basculer? Vous ne pouvez pas savoir où se trouve votre filon d'or. Vous ne pouvez pas savoir si c'est la prochaine tentative qui sera la bonne. Mais vous pouvez décider de continuer à creuser. Un jour de plus, une tentative de plus, une clé de plus dans le trousseau. Quiz 2. Question. Que signifie la dernière clé du trousseau dans le contexte du succès? Réponse 1. La prochaine tentative pourrait être la bonne. Réponse 2. Il faut essayer une seule fois mais très fort. Citation 5. La cinquième et dernière citation est celle qui a tout changé dans ma façon de construire. On récolte en public ce qu'on a semé en secret. Pendant longtemps, j'ai fait l'erreur que font beaucoup de personnes. Je parlais de mes projets avant de les réaliser. J'annonçais mes intentions. Je cherchais la validation des autres avant même d'avoir commencé. Et j'ai réalisé quelque chose de crucial. Chaque fois que je parlais d'un projet avant de le faire, je perdais de l'énergie. Je dispersais ma concentration. Et souvent, je n'allais jamais jusqu'au bout. La discrétion est une force. Construire en silence, sans annoncer, sans chercher la validation extérieure. Laissez le travail parler à votre place. Et un jour, révélez les résultats quand personne ne s'y attend. C'est exactement ce principe qui m'a inspiré pour créer le code du silence. Les 7 règles pour construire en silence et exploser au bon moment. Parce que les plus grands ne parlent pas de ce qu'ils construisent. Ils construisent. Et le monde découvre ce qu'ils ont bâti dans l'ombre. Si vous voulez découvrir ces 7 règles, le lien est en description. Quiz 3. Question. Que signifie construire en silence selon la 5e citation? Réponse 1. Travailler sans chercher la validation extérieure. Réponse 2. Ne parler à personne de sa vie personnelle. 5 citations. 5 leçons de vie. 5 principes que j'applique encore aujourd'hui. Les perdants abandonnent quand ils échouent. Les gagnants continuent. Si vous voulez quelque chose de nouveau, faites quelque chose de nouveau. Faites ce que les autres refusent de faire. La bonne clé est peut-être la prochaine. Récoltez en public ce que vous semez en secret. Ces citations ne valent rien si vous les lisez et les oubliez. Elles valent tout si vous les appliquez. Une par une, jour après jour, en silence. Abonnez-vous à Restons Déterminés pour ne manquer aucune vidéo sur le mindset et les meilleures citations qui transforment une vie. Et dites-moi en commentaire, laquelle de ces 5 citations vous touche le plus en ce moment? Pourquoi? Je lis chaque réponse. À très vite.